L'Agence régionale de santé, l'ARS, annonçait ce matin 2 nouveaux cas de chikungunya en Guyane. Le département a maintenant 7 cas confirmés du virus. Le 1er en décembre, il s'agissait d'une personne en provenance de Saint-Martin et 4 autres cas en provenance de la Martinique. Pour la première fois, nous parlons de 2 cas autochtones. Hier soir, 2 habitants de la commune de Kourou ont été diagnostiqués porteurs du virus. Nous avons désormais 2 cas autochtones de personnes atteintes du virus alors qu'elles n'ont pas voyagé dans les zones infestées dans les Antilles. Donc il s'agit pour la première fois en Guyane d'une circulation autonome du virus qui nous fait passer à une phase supplémentaire d'alerte et de vigilance. Alors tout d'abord une surveillance renforcée auprès des professionnels de santé pour qu'on puisse contenir et éviter si possible l'apparition d'un foyer épidémique puisque ces 2 personnes résident à Kourou, elles ne sont pas en relation avec les précédents cas qui étaient importés et puis également une intervention majeure des services de la ville de Kourou avec les services de lutte antivectorielle du département, donc du conseil général, pour mettre en œuvre des traitements dans l'ensemble du quartier concerné et éviter une infestation de moustiques infectés. Les 2 personnes infectées n'ont effectué aucun déplacement vers les autres départements touchés par le chikungunya. Ils habitent dans le même quartier de Kourou, mais avec plus de 100 mètres de distance et ne se connaissent pas, n'ont pas été en contact avec d'autres porteurs du virus. Les informations relevées par les services de santé suggèrent une transmission autonome du virus dans le département. La Guyane devra peut-être affronter une épidémie de chikungunya semblable à celle de la dengue. Nous essayons de retarder, de contenir une telle épidémie. Tout ce qui pourra être fait dès maintenant permettra de ralentir cette transmission et d'éviter l'apparition d'une épidémie, même si malheureusement on peut la craindre. Protéger individuellement les répulsifs, les moustiquaires, les vêtements longs, mais surtout agir contre la prolifération des moustiques dans leur maison, dans leur environnement, les sous-pots, toutes les stagnations d'eau, les coupelles, les déchets, les pneus et dans leur quartier aussi. Et c'est une opération de mobilisation générale pour que chacun soit impliqué. Des procédures seront mises en place par le Conseil général et par les services techniques de Kourou pour limiter la prolifération du virus. Kourou, qui est la commune qui a connu l'épidémie de dengue la plus intense et longue du département, et se voit maintenant menacée par le chikungunya. La transmission du virus et les symptômes de la maladie sont très semblables à ceux de la dengue. L'ARS rappelle, la lutte contre le virus du chikungunya est une affaire de tous. C'est ici au Vauclin que l'intensité du séisme a été la plus forte ce matin, de quoi secouer un peu le quotidien de ses habitants. J'ai senti que mon lit tremblait, je me suis demandé qu'est-ce qui arrive à mon lit, et j'ai senti que c'est la terre qui tremblait. J'ai ressenti la terre trembler, mais je suis devant ma cuisinière en train de faire le repas du midi, et puis voilà. Donc une sensation assez particulière, l'impression de perdre l'équilibre et les objets qui bougeaient sur la table de pâtisserie, donc c'est vrai que ça fait un drôle d'effet quand même. Et dans cette commune tournée vers la mer, on reste vigilant. On pense tout de suite à la mer. On pourra regarder la mer pour un tsunami, on ne sait jamais. Et alors, quels sont les bons gestes à adopter ? Ah, pour moi, non, je ne sais pas. Je sais pas. Pas si bien préparé alors. Pour moi, j'ai pas peur. Pourtant, quand la terre tremble, les dégâts peuvent être terribles et selon les spécialistes, le risque est imminent. En effet, les séismes majeurs séviraient tous les 150 ans. Les derniers séismes majeurs de la région datent respectivement de 1839 et 1843. Donc c'est-à-dire qu'on a largement dépassé la période d'occurrence ou de récurrence de 150 ans. Et donc nous sommes actuellement dans une phase où un séisme majeur, le fameux Big One, pourrait se produire. Vous savez ce qu'il faut faire en fait en cas de tremblement de terre plus important ? Oui, on se met sous la table. Sous la table ou en cas d'insécurité. Entre la porte, pas entre la dans porte, les coins, sous la chaise, dans les angles. Grâce aux enfants, à la prévention, les gestes sont désormais plutôt bien connus par la population. Pourtant, un tel séisme pourrait provoquer des dégâts considérables. En effet, de nombreuses communes restent mal préparées et le risque est encore largement sous-estimé. La préparation au niveau des communes, il faut que les communes se mettent vraiment en ordre de bataille sur cette question-là. Mais le message aussi, c'est à l'adresse de l'ensemble du monde économique de la Martinique, parce que ce que beaucoup de gens n'ont pas encore compris, le jour du fameux séisme majeur que nous attendons, il faut se dire que ce sera le point de départ pour une situation très difficile pour la Martinique,
qui aura au moins 15 à 20 ans pour se relever. Donc les choses sont dites très clairement par des scientifiques au niveau international. Donc voilà, il nous reste maintenant à nous organiser, à nous préparer. Si les efforts sont nombreux, ils sont encore insuffisants face à un risque qui, lui, reste permanent. Scola foot, scola, c'est-à-dire scolaire. Le foot, c'est-à-dire le football. Et les enseignants, ils nous ont fait faire du football et on s'est bien amusé. Scola foot, c'est quelque chose pour s'amuser, pour bien participer. C'est du foot, quoi. Jeudi dernier, nous avions suivi les élèves de CM1 de Cayenne Nord. Cette fois, ce sont les jeunes de Remire-Montjoly qui se sont mesurés les uns aux autres avec les épreuves sportives et culturelles mises en place par l'UCEP en amont de la Coupe du Monde de football au Brésil. Très bien, mais des fois on se dispute un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux qui voulaient rentrer, ceux qui ne voulaient pas rentrer. C'était dur, on se battait pour ça. Quelques petites déceptions, mais bon. Des petites déceptions? Comme quoi? Parce que on s'entendait pas vraiment, mais après on s'est entendu. Donc on a pu passer un bon moment. Pour cette 4e rencontre pédagogique Scola Foot, le grand terrain du stade Edmar Lamar était divisé en 4 mini-terrains, afin de permettre aux 6 équipes de se disputer la place en finale. On m'a mis en goal et je voulais pas trop, mais quand même j'ai marqué un but. C'est bien, mais dès que tu rates le ballon, c'est un peu... c'est triste parce que ton équipe elle perd. On a décoré, on a pris des feuilles de canson, on a colorié dessus et on a essayé de faire des trucs jolis pour représenter bien notre classe. Pour déterminer les vainqueurs à Scola Foot, il faut se disputer les 12 minutes de chaque match, répondre aux quiz, mais aussi présenter au jury un ballon mascotte. À Remire-Montjoly ce matin, 4 équipes sur 6 ont perdu des points, car elles n'avaient pas présenté au jury leur ballon mascotte. Mais cela n'a pas empêché le bon déroulement de la matinée. Beaucoup de collègues ont reçu l'information. Le problème, c'est que souvent dans la classe, on est occupé et on n'arrive pas à lire les détails qui font souvent la différence. Et puis, il y a aussi un facteur de motivation. Quand les collègues sont extrêmement motivés, comme le collègue qui a remporté d'ailleurs l'ensemble des épreuves, eh bien, tous les détails, il n'est pas au crible. Nous avons gagné aujourd'hui le tournoi Scola Foot de la ville de Remire-Montjoly. Et c'est beaucoup de travail. On est allé souvent sur le stade pour s'entraîner, pour préparer les enfants aussi bien dans la classe que sur le stade. Je trouve qu'ils se sont très bien comportés durant les matchs et c'est le fruit d'un travail et d'une longue haleine. Les rencontres Scola Foot se poursuivent dans le département. Avec cette victoire, les élèves de CM1 de l'école Jules Minidoc se qualifient pour la finale, prévue le 17 avril prochain. En Guyane, j'ai été saisie par l'élégance des maisons créoles, mais aussi des cases, la complexité de l'agencement des toiles et des baraquements, la nature qui reprend ses droits sur les ruines des bagnes ou sur les épaves, les pirogues chargées au ponton, des bateaux de pêcheurs en attente de marée haute, explique Laurette Schaeffer. Le Centre Pagaret accueille les œuvres de cet artiste qui propose la redécouverte de la Guyane à travers son regard. Des tableaux dessinés à l'encre de Chine, créés à partir de photos prises par l'artiste dans ses nombreux déplacements sur le département. Je me suis attardée plus particulièrement à faire des photos lors de randonnées et de promenades sur ce qui me semblait un peu hétéroclite. C'est pour ça que j'ai appelé mon exposition Clin d'œil. L'encre de Chine, une fois qu'on dessine, une fois qu'on a mis le crayon, on ne peut plus revenir en arrière. Et c'est ce côté un petit peu nerveux, impulsif et désordonné qui me plaît dans l'encre de Chine. Laurette propose un voyage dans le temps qui mélange le nouveau à l'ancien et des objets bruts retirés du paysage pour compléter les toiles. Et il y a des briques que j'ai trouvées sur des gravats dans une villa de Cayenne. Il y a une petite table là que j'ai trouvée au bord de la route. Donc voilà, c'est des choses qui parlent du passé, qui m'ont émue. Et j'ai trouvé amusant de mettre ces objets à côté de certains tableaux comme un miroir, comme un rappel.
Il y a certaines maisons aussi créoles qui ont été modifiées par le temps, un petit peu restaurées. Donc moi j'ai eu la chance de prendre les photos avant qu'elles soient restaurées. Donc les gens ils sont un petit peu attendris. Ils sont aussi saisis par la justesse du trait. Dans certaines épaves, on voit même la trace du clou. On reconnaît les nervures des planches. Donc voilà, donc c'est un petit peu un attendrissement et un petit peu un étonnement vis-à-vis de la justesse du trait. L'exposition Clin d'œil restera au Centre Pagaret jusqu'au 28 février. L'entrée est gratuite et ouverte à tout âge.